Sassandra, il est 19 h. Juste derrière la clôture du chantier de construction du débarcadère au quartier Commerce, des femmes vendent chaque soir du poisson frais. Et elles ne sont pas par hasard sur cette voie qui mène au camp fonctionnaire. On vend la nuit parce que le travail là est descend pour venir payer. Capourou, Prakari, grosse tête. Chaque sortie, le pirogue là est venu là, on prend un poisson là, puis on vient placer ici, puis les gens viennent payer dans nos mains. Ces gens, ce sont ces fonctionnaires et autres travailleurs qui ont fait de ce lieu un passage obligé, une fois descendus du travail. La journée, je suis au bureau, je n'ai pas le temps, donc c'est le soir à la descente. Ça m'intéresse si je venais acheter. Aller nettoyer et puis conserver ça, et puis que ça garde toujours la bonne qualité. Les gens, ce qui leur plaît, blessés, sauce crème. Ce poisson, on ne les trouve pas comme ça. Donc chaque soir, on passe puis on paye du bon poisson frais. C'est bien intéressant. Ici, on trouve une variété de poissons à des prix raisonnables. Et ces femmes disent s'en sortir. Poisson là, c'est 2000, on place 2000, 1000 francs, 500. Ça dépend. Souvent, comme ça là, et nous donne souvent 3 à 2000. Nous aussi, si on vient, on peut faire 1 à 1000 francs. Ou bien souvent, on fait les 3, si ça marche pas, on peut faire les 3 à 2500. On a 500 si l'État. Ça marche, c'est ça, on vend et puis on s'occupe des enfants, école, quoi, c'est ça. C'est ça on fait. C'est ça qui est notre travail aussi. Le marché de nuit de poissons frais de Sassandra se déroule entre 18 h et 22 h. Un marché qui a ses exigences. Pas de poissons congelés. Rien que du poisson fraîchement pêché de la mer ou du fleuve. On ne met même pas la glace dessus. Ça vient directement de l'eau. Et que font-elles des invendus? Souvent, on filme. Souvent aussi, on met dans un frigo. Si on n'a pas eu frigo aussi, qu'ils ont coupé le courant, on peut acheter glace pour conserver avec. Ces poissons conservés sont vendus le lendemain à des détaillantes au marché de la ville. Elles sont aux abords des marchés et devant les grandes surfaces pour aider les femmes à faire les emplettes pour des piécettes. À Yamoussoukro, ces jeunes filles s'adonnent à ces activités pour multiples raisons. Avant, on ne mangeait pas. Depuis mon papa est décédé, ma maman n'a pas l'argent. C'est ça, moi et puis ma grand-sœur. On a décidé de prendre barrage pour nourrir mes petits frères et maman. Pour sortir ces petites filles des marchés, l'ONG SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire a mis sur pied un projet dénommé Tanti Bagage, visant à une insertion socio-professionnelle et éducative de ces filles. Nous sommes la 5e structure qui se sont attaqués à ce projet-là et les 4 autres ont fait, ça a été un échec. Donc nous avons dit, si les autres font que ça ne marche pas, certainement qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Nous avons vu que le paramètre qui n'avait pas été pris en compte, c'était d'intégrer les familles même dans la mise en œuvre de ce projet-là. Depuis 5 ans, 75 jeunes filles suivent des formations en couture et en coiffure. Les 22 premières, en fin de formation, ont reçu l'équipe d'installation. Il n'est pas du moyen, donc couture qui est fait. Et puis nourrir maman et puis mes petits frères. Merci à SOS Village qui a eu machine. Il ne faut pas qu'ils vont prendre barrage, il ne faut pas qu'ils vont se promener. Ils n'ont qu'à chercher les métiers. SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire accompagne également les parents de ces jeunes filles à travers les activités génératrices de revenus. Créé en 1949, SOS Village d'Enfants est représenté dans 135 pays. Cette organisation a pour mission de favoriser un environnement familial pour chaque enfant. SOS Village est entré en Côte d'Ivoire avec la création en 1971 du centre d'Abobo, premier centre en Afrique. Songori, nous sommes dans le département de Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Dans ce village, la culture de l'excellence a été inscrite en priorité dans toutes les actions. À l'école comme dans les champs, tous aspirent à être le meilleur, car la population a bien compris que le développement passe par l'excellence et la discipline. Cette année encore, la tradition a été respectée. Les meilleurs du village ont été distingués. Cette initiative de compétitivité est de l'association Espoir de Songori. La base même du développement, c'est la formation. Et qui dit formation, ce sont nos petits frères qui sont à l'école, ce sont nos petits frères qui sont dans le lycée, qui aujourd'hui doivent assurer la relève. La jeunesse, c'est qui? C'est nous.
Et cette jeunesse-là, c'est de prendre appui auprès de la mutuelle pour initier toujours des projets. Et ces projets ne peuvent aboutir que lorsque nous entendons mieux, lorsque nous nous écoutons, lorsque nous nous parlons. Pour l'occasion, ce sont les 24 meilleurs élèves qui ont reçu des kits pour mieux entamer la nouvelle année scolaire. Avec eux, il faut compter les jeunes entrepreneurs et les meilleurs agriculteurs du village. C'est lauréats de la 8e édition de la Journée de l'excellence et du développement durable de Songori ont exprimé leur satisfaction pour cette distinction. Ils ont tous promis de mieux faire afin de contribuer au développement de leur village. Le parrain de cette édition, Moni Begré François, s'est félicité de l'initiative des jeunes du village à booster le développement par la culture de l'excellence. Il exhorte par ailleurs l'ensemble de la population à plus d'engagement afin de lutter contre la pauvreté. Ces journées traduisent, s'il en était encore besoin, votre engagement à faire de l'homme et de son développement une préoccupation majeure. Propos soutenus par le représentant du préfet des régions. En plus de la distinction des meilleurs élèves et producteurs du village de Songori, la 8e édition de la Journée du mérite a vu la pose de la première pierre du collège moderne de Songori, un projet auquel le maire de Bondoukou, Kone Iliassou, a promis d'apporter une contribution pour sa réalisation, ce qui permettra aux élèves de ce village de rester sur place une fois admis à l'entrée en 6e et au CEP. Cela est possible si la jeunesse. Rôle de la jeunesse dans la reforestation en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. C'est le thème de la conférence animée en cette nuit par le lieutenant-colonel Évariste Yapodjan, directeur général des eaux et forêts du Tonkmi. Une nuit bien mise à profit par cette conférence débat et des sketchs sur la lutte contre les feux de brousse. Le public est constitué en majorité des jeunes de Fouénan, localité du département de Touba. J'ai retenu l'importance de la protection de l'environnement et de la forêt. Parce que quand la forêt est protégée, ça y va du bien de tout le monde, de la population y compris. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la semaine socio-culturelle organisée par l'Association des Jeunes Unis de Fouénan. L'édition 2019, parrainée par Alain Richard Danwaï, ministre des Eaux et Forêts, fait une part belle à la problématique de la reforestation du pays. C'est un thème d'actualité. Aujourd'hui, quand on voit le changement climatique et avec son corollaire de malheur et de sinistre, il est important pour nous en tant que citoyens ivoiriens de prendre conscience du danger que court notre pays avec cette déforestation. Une déforestation à la vitesse grand V. Sur la place publique du village, en présence de toutes les forces vives de Fouénan et des localités environnantes, la représentante du parrain, le colonel Maïli Zouzou Elvi, appuie davantage sur la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire n'a presque plus de forêt. Il faut arrêter l'hémorragie. Pour joindre l'acte à la parole, un hectare est reboisé avec l'essence acajou. Le colonel Zouzou exhorte toutes les populations à faire du reboisement une activité usuelle. Tous les jours, autant que faire se peut, pendant la période où c'est propice, parce que pendant la saison sèche, on ne peut pas planter. Mais pendant la saison où c'est possible, en prenant conseil auprès des eaux et forêts, toute la jeunesse, je pense que la jeunesse représente aujourd'hui un peu plus de 40% de la population ivoirienne. Si chacun plante un arbre, l'entretient, on entretient l'arbre pendant 3 ans, ça suffit pour que l'arbre ensuite puisse partir. On aura gagné notre pari de pouvoir reconstituer le couvert de la Côte d'Ivoire. En marge de ces activités socio-culturelles et sportives, la maternelle de l'école primaire de Fouénan est inaugurée, ainsi que le logement de la 2e infirmière du centre de santé urbain de Fouénan. Le dit logement est le don d'un cadre du village. Renforcer les liens d'union et de fraternité entre les fils et filles de la région du Moronou. Tel est le sens du tournoi régional de football de la fraternité de la dite région. Pendant 2 mois, 87 équipes des 11 sous-préfectures du Moronou ont pris part à la compétition, une initiative du conseil régional du Moronou. Il s'agit de bâtir autour d'une équipe de football la cohésion socle d'un développement harmonieux. Que le Moronou soit aussi à l'image des autres régions, une région sportive, une région de talent sportif, une région d'attraction sportive. Parce qu'il n'est pas normal que les régions de Côte d'Ivoire
brille au niveau national et international dans ces domaines et que le Morono soit en reste. Cela ne nous ressemble pas parce que chez nous aussi, il y a des talents dans tous les domaines. Une initiative encouragée par les autorités administratives de la région. Pour la première édition du tournoi de la fraternité, la finale a opposé l'équipe d'Ara en vert à celle de Brou Akbaoussou en bleu-orange. La finale a vu la victoire de Ara au tir au but, 3 tirs contre 2, après un but partout au temps réglementaire. Rendez-vous est pris pour 2020.